peut-être quand même. Voilà, donc page 36, on présente le code génétique. Qu'est-ce que c'est? Alors, comme vous le savez, l'ADN est composé de nucléotides et à l'intérieur de ces nucléotides, il y a une base azotée. Il y a 4 bases azotées différentes. A, T, G, C, ce sont les initiales d'adénine, guanine, cytosine, thymine. Comme on l'a dit, l'ADN sert à fabriquer les protéines. Or, les protéines sont composées d'acides aminés et il y a 20 acides aminés différents. Donc, si on disait tel acide aminé correspond à telle base azotée, tel nucléotide, on n'aurait que 4 possibilités. Ce n'est pas possible. Donc, on regarde une combinaison de 3 acides aminés. On regarde, c'est-à-dire la cellule, le travail cellulaire pour fabriquer les protéines, se base sur une suite de 3 nucléotides et chacun des 3 peut être A, T, G ou C. Donc on a 4 possibilités pour la première position, on a 4 possibilités pour la deuxième position et 4 possibilités pour la troisième. Donc c'est 2 puissance 3, c'est-à-dire 64 possibilités. Donc avec 64 possibilités, on a le choix pour que au moins 20 de ces combinaisons correspondent à un des 20 acides aminés. D'accord? Donc on appelle ça des codons, cette séquence de 3 nucléotides qui va coder pour un acide aminé. Il y a donc 64 codons, 2 puissance 3, et le tableau qui est là présente les 64 codons. Donc, si on regarde ensemble ce que c'est que ce code génétique, c'est ce qu'on appelle le code génétique. Hein. Donc la première lettre, ça peut être A, T, G ou C. Je vous rappelle que quand ça sort du noyau, on ne parle plus d'ADN, on parle d'ARN, ça je crois que je ne vous en ai pas encore parlé. Et puis T est remplacé par U, ça je vous l'avais dit, la thymine est remplacée par l'uracile. Donc la première lettre c'est UCAG, la deuxième lettre c'est UCA ou G, et puis la troisième lettre, c'est toutes ces possibilités-là. Donc là on a UU avec la dernière lettre UCAG, et ainsi de suite. D'accord? Donc on a les 64 codons qui sont indiqués dans ce tableau du code génétique. Pour Binera, vous avez le code génétique, je vous l'ai fait inversé. C'est-à-dire que j'ai mis l'acide aminé correspondant aux différents codons. Ah oui, les 20 acides aminés. Voilà. Donc là, vous voyez par exemple, si on prend ici UCU, UCC, UCA, UCG, ces 4-là, on se rend compte que quel que soit le troisième nucléotide du codon, dès le moment où on a U et C en première et deuxième position, on obtient un acide aminé qui s'appelle SER, c'est les initiales pour sérine, qui est là en bas. Vous voyez? SER, c'est le nom abrégé de l'acide aminé qui s'appelle sérine. Vous connaissez une sérine dans l'école? Il ne faudra pas la traiter d'acide aminé. Hein. Voilà, ok? Alors, il y a des acides aminés qui sont codés par 4 codons différents, comme la sérine, mais il n'y en a que par 2 différents. Par exemple, la GLN
qu'est-ce que c'est que la GLN? C'est la glutamine. La glutamine est codée que par deux codons, c'est CAA et CAG. Ok? Donc, ce n'est pas toujours 4 codons différents qui codent pour un acide aminé, il peut y en avoir 1, 2 ou 4. Par exemple, MET, c'est la méthionine. MET, c'est codé que par AUG. Et AUG, c'est aussi le codon d'initiation. Il est en vert. Le codon d'initiation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le ribosome, s'il vous plaît, Manon, quand le ribosome lit la séquence de nucléotides, il lit, mais il ne fait rien. Je vous rappelle que l'ADN, c'est 98% qui n'est pas des gènes, qui ne codent pas. Les gènes, c'est que 2%. C'est que les gènes qui codent pour une protéine. Que la petite partie, les 2% de l'ADN qui code pour une protéine. Du coup, quand il y a AUG, la machinerie cellulaire à fabriquer des protéines sait que quand elle voit AUG, c'est le début d'un gène et qu'il faut commencer à mettre les acides aminés à la queue leu-leu. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le codon d'initiation. Et une protéine qui est en formation, elle commence toujours par un acide aminé qui s'appelle méthionine. Après, cette méthionine pourra être enlevée, selon les protéines. Mais c'est comme ça qu'un gène commence à être copié. Et puis, comment est-ce que la machinerie sait que c'est terminé? C'est quand elle voit un codon UAA, UAG ou UGA. Il y a 3 codons différents qu'on appelle de terminaison. Quand le ribosome a lu sur le réticulum endoplasmique, a lu le gène, quand il voit l'un de ces 3 codons, il sait qu'il doit arrêter de coder, que le gène est terminé et que la protéine est complète. Ok ?